heureux de te recevoir ce soir. Ça faisait longtemps. Oui, ça fait quelques années quand Hey, même. tu sais quoi, ça fait 10 ans, ça. 10? Oui. Ah! La dernière fois que... même pas 18. Avec 14 ans, la dernière fois que tu étais venue sur notre plateau, tu en as maintenant 24. Ouais. Et tu as eu le temps de devenir une star internationale entre-temps. Alors, bravo pour ça. Quand même pas, là. Quand même. Vous connaissez bien, vous autres. Vous avez fait une entrevue oui. ensemble. Ah oui, On se croit, t'allais dire non, mais c'est super malaisant. Moi, j'allais dire Non, oui, non, puis mais toi. on s'est pas vu si souvent, mais quand on s'est vu, on s'est vite aimé parce que on a le même non-filtre. C'est ça, je hein? pense. Ouais, c'est ça. Alors- C'est comme mon enfant illégitime. Ouais. Puis je connais ta fille. Oui, aussi. Aussi, donc il y a Exact. déjà des liens. Sophie, je le disais à la blague, mais c'est vrai que pendant ces 10 dernières années-là, il s'est passé un paquet d'affaires pour toi. Ta carrière va super bien, autant au Québec qu'à l'étranger. Et là, tu nous présentes un magnifique film. On a eu la chance de le voir. Ça prend l'affiche aujourd'hui partout au Québec. La promesse d'Irena. À quoi ça sert de savoir qui on est? C'est ce qu'on fait qui définit qui nous sommes. On doit vivre. Parce que si on abdique, alors quelque chose en nous mourra aussi. Tu joues le rôle d'une infirmière qui a sauvé la vie à 12 Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. C'est bouleversant, c'est poignant, c'est super bon. Quel impact que ça a eu sur toi de jouer ce film-là? Ça a vraiment remis un peu les choses en perspective. J'ai l'impression que j'ai la chance de grandir dans une ville, dans un pays qui est en paix, où on ne ressent pas les effets de la guerre. Puis malheureusement, les guerres ne cessent de continuer. Puis aussi, on a tourné sur la frontière de l'Ukraine pendant la guerre en Ukraine. Aïe, aïe, Donc, aïe. de me réveiller à tous les matins, puis à mon hôtel, il y avait des soldats, il y avait des réfugiés. Donc, ça a vraiment été comme un bon reality check de comme, écoute, t'as vraiment une chance énorme. Est-ce que tu as été à la hauteur? Parce que moi, ça me fascine de Sophie Nélis, elle ne se trouve jamais bonne. Elle-même, Aïe, puis aïe, tu me aïe. disais même que tu te regardes jouer des fois Ouais. pendant que tu joues, ou tu penses au craft, ou tu penses au lunch. Non, c'est vrai que Ah oui, elle nous fait broyer pendant qu'elle est en train de penser à ce Ouais. qu'elle va manger. Mais Oui, est-ce c'est que vrai. dans ça, tu t'es trouvée bonne? Non. Non, mais... voyons donc. Ben, je savais. Mais je comprends, mais il n'y a pas de... C'est parce que... Je sais pas s'il y a comme un acteur qui se regarde après et il était comme « Wow, j'étais tellement bon. » Chercher. Ouais, mais moi, je suis l'exception. Un autre projet pour lequel, nous, on est fiers pour toi, c'est Yellow Jackets, ton personnage de Shauna. 2 saisons déjà et 2 nominations aux Emmy Awards. Ça va assez bien, merci. La 3e s'en vient. Tu vas tourner là, à Vancouver cet été, je pense. Je quitte dans un mois. Là. Tu t'étais à la veille, là, tu s'en vas tourner là-bas. Puis tu as déjà dit, tu sais, tu tournes avec Juliette Lewis, tu tournes avec Christina Ricci. Tout ça semble surréaliste pour nous autres. Et tu dis qu'au sein de la gang d'actrices, il y a toujours de la compétition. Tu dis, ça joue du coude pour faire sa place. Ouais. Comment tu gères avec cet aspect-là du métier? Je vois un psy une fois semaine, c'est super. Bravo! Je Bravo! recommande à tout le monde. Tu fais bien. On le salue. On le salue d'ailleurs. On vit des beaux moments ensemble. Mais non, mais j'essaie de m'entourer. De un, ma famille qui me ground énormément. Le fait d'habiter à Montréal, ça m'aide beaucoup parce que c'est vraiment vrai qu'être à LA, on le ressent dans l'énergie. C'est une game. C'est tout le temps là dans l'air. Puis d'essayer de justement, de pas accorder trop d'importance, puis des fois de prendre un pas de recul, puis de comme vraiment me concentrer sur c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui est important pour moi, parce que c'est facile d'accorder beaucoup d'importance au métier, puis de se rattacher. On dirait que depuis que je suis tout jeune, que je suis comédienne, puis pour moi, c'est comme, je me rattache beaucoup à ça, mais des fois, d'être comme, c'est quoi mes priorités, en fait, puis je réalise que c'est pas nécessairement les mêmes que les autres, puis Puis je comprends, tu as commencé tout petit, fait que ça, à un moment donné, ton identité aussi Ouais. devient bien reliée à tout ce que tu oui, fais. parce que c'est tout ce que je connais. C'est ça. Depuis que je suis tout jeune, je me tiens qu'avec, principalement avec des acteurs. J'ai jamais été à une école comme les autres. Fait que c'est un peu tout ce que je connais, fait que c'est facile de se perdre un peu là-dedans, mais j'ai un très bel entourage qui m'aide avec ça. Mais c'est fou pareil de voir des actrices qui se chicanent. On verrait pas ça, mettons, 2 animatrices Ben non, qui se chicanent. jamais. Hein, Julie? Franchement. Amel? Je sais pas de quoi tu parles. Mais moi aussi, j'ai une fille. Tu es une habituée des tapis rouges. Ouais. Et au dernier Émise, on a une photo de toi. Tu étais magnifique. Wow! Regarde ça, c'était belle.
Quel genre de soirée t'as passé cette soirée-là? Étais-tu nerveuse? J'ai eu beaucoup de plaisir. On était comme assis à côté de toute l'équipe de Succession, de White Lotus, de The Bear, comme à côté d'eux. Puis c'était vraiment comme... Je voulais pas fangirler, mais en même temps, il y avait des moments de comme je me pinçais un peu, de comme c'est des gens que j'admire profondément. Je les trouve tellement talentueux, puis c'est des shows que j'adore. Puis après ça aussi, dans les after-parties, de danser avec ces gens-là, de comme... On se partageait des pizzas, puis on niaisait, puis on venait se parler comme si c'était mes bons Est-ce que chums, t'en as puis- vu un vomir? On a vu une coupe faire une coupe d'affaires. Mais oui, fait que c'est ça. Après, c'est aussi d'autant les admirer, puis après ça, ça devienne comme des amis un peu. Fait que c'est bizarre d'être comme... Est-ce que je peux voir ton sel? Il est dans sa poche. À vous? Je peux voir mon sel, si tu veux. OK, mais pendant que tu vas parler, donne-moi. J'ai même pas mon code. Avait un numéro. J'ai même pas mon Brad. code. Appelle Brad. Hey, j'ai le numéro à Gino, moi, si tu le veux. Voilà. OK, mais attends, mais c'est qui, mettons, la plus grande vedette que tu as dans ton sel? Qu'on serait étonné, là. C'est Lil Wayne. Ah, ouais. Lil Wayne! Ouais, ça prend rapport. Ouais, ben, il a slide dans mes DM il y a comme 2 ans. Il t'a envoyé son Ouais, numéro. il était comme... il m'a envoyé son numéro cell, puis il était comme « Call me whenever ». Bon, ben, je l'ai jamais appelé, là, parce qu'on... Ben, je sais ce qu'il veut, pas ton là. genre, Fait que, ok. ouais, non, Ouais, il est un c'est peu ça. vieux, là. J'ai quand même 3 personnes avec qui elle a eu une aventure. Comment ça? Comment ça? J'imagine que c'est 3 personnes avec qui tu as eu une aventure. Il y a Lévi Doré, Non. Jay du Temple Non. et Yann Englund. Non, J'ai essayé, hein, j'ai essayé de vous donner quelque chose. les bonnes personnes que j'adore. On les salue tous, mais J'ai essayé. très sage. Sophie, tu sais, quand on travaille sous l'œil du public, il y a quelque chose d'impitoyable, évidemment. Puis j'ose à peine imaginer à quel niveau ça doit être quand tu es du côté de Hollywood. Tu sais, tu dois être parfaite. C'est pas compliqué. Le corps, la peau, tu dois être jeune éternellement. Comment tu vis, comment tu composes avec cet aspect-là du métier? En fait, c'est que je trouve ça difficile parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de modèles qui, justement, ont pas tombé là-dedans dans tout ce qui est chirurgie plastique. Je sais que tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps, puis je porte aucun jugement par rapport à tout ça. Mais on dirait que j'aimerais ça que ce soit comme, il y a une petite étiquette ou un petit tag en quelque part, que ce soit comme moi j'ai été refait, puis c'est correct, mais au moins de le savoir, parce que je trouve ça difficile de se comparer à des idéaux qui sont complètement irréalistes, là, en fait. Je comprends. Là, écoute, c'est rare qu'on a quelqu'un qui travaille à Hollywood sur notre plateau, puis on s'est dit ce serait le fun de gratter un peu puis de patiner avec toi. Là, on a déjà fouillé dans ton Ben sel. oui. Mélanie On va aller est plus contente. loin. On va aller plus On va loin. aller plus loin. Non, mais tu sais, mettons, je sais pas moi, mettons une vedette. C'est qui la plus grosse vedette qui t'a cruisé? Ça doit arriver, ça. Lil Wayne, c'est dans le top, quand Lil même. Wayne, OK. Ouais, j'avoue. Je dirais... mon Dieu, son nom m'échappe, mais il était dans un des premiers Spider-Man. Pas Tobey Maguire, mais l'autre. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ouais. Ah oui! Mais comme, c'était pas... Parce que moi, je suis un peu naïve. Moi, j'ai assumé que non, mais tout le monde a prévenu me voir, puis il était comme... Mon Dieu, ça se donnait. Puis c'est vrai qu'après ça, il est allé voir Mélanie Linsky, qui joue moins plus bien, puis il était comme... C'était qui, la petite à qui je parlais? Fait que c'est ça. Mais c'est tout ce qui est arrivé. J'ai pas de... C'est Quand pas même. si spicy que ça, là, comme... Qu'est-ce que tu as fait qu'après tu t'es dit, ben coudonc, je suis rendu une vedette, moi? Je me souviens, la première fois qu'on est allé tourner à Vancouver, on a eu une journée dans le parc, mes amis et moi, bien arrosés quand même. Puis j'ai retrouvé des photos de paparazzi comme 3 jours après qui sont sorties sur Internet. Je les ai jamais vues. Sinon, je me serais peut-être retenue un petit peu. Non, mais des fois, il faudrait que je fasse attention parce que moi, des pipis dans un buisson, là, quand il n'y a pas de toilette accessible. Pendant la COVID, là, genre... il fallait que je le fasse. Fait que, tu sais, je suis comme... c'est ça, il faudrait... Ouais. Fais pas des bonnes shots de paparazzi, ça. Ouais, non, c'est un peu moins illégal. Mel, tu vis bien, toi, avec les paparazzis? Moi, ça va. Moi, les buissons, je trouve ça pique. J'y vais pas. Sophie, c'était un immense plaisir de te recevoir sur le plateau. Ça faisait 10 ans que tu étais venue. J'espère que ça ne prendra pas 10 ans avant que tu reviennes. Et je rappelle que le film La promesse d'Irena a été lancé aujourd'hui et on te souhaite bonne chance pour la prochaine saison de Yellow Jacket. Mesdames et messieurs, Sophie Lélis!